Le plastique, une matière désormais incontournable de notre quotidien. Pour la plupart d'entre nous, le plastique finit toujours à la poubelle. Il reste cependant un problème pour l'environnement, mais uniquement lorsqu'on le jette. Pourtant, les déchets en plastique peuvent être valorisés et devenir une ressource précieuse à condition d'être recyclés. C'est l'objectif de ces deux Autrichiens, Manfred Haeckel et Klaus Feichtinger. Sur le site de Ansfelden, ils développent et fabriquent des machines de recyclage ultramodernes. Leur but, valoriser les déchets plastiques de telle sorte que la qualité de la matière traitée soit suffisamment bonne pour être complètement transformée en de nouveaux produits. Les déchets redeviennent matière première et un cycle fermé de recyclage est ainsi créé. Jusqu'ici, ce n'était guère possible, car plastique ne signifie pas toujours plastique. Il est rarement seul dans le sac à poubelle, mais souvent mélangé à d'autres matières. Pour moi, ça c'est le no-go absolu pour un objet en plastique. C'est un amalgame dans lequel la matière plastique est mélangée à du papier, donc quelque chose qui n'est pas très facile à recycler. De nombreux facteurs peuvent amoindrir la qualité de la matière de recyclage. Les étiquettes collées par exemple, les impuretés ou les mélanges de matières sont problématiques, comme cette coupelle de lait avec son couvercle en aluminium. Et un problème invisible à l'œil nu rend le recyclage particulièrement difficile. Vous voyez ici, on imagine bien qu'il y a une certaine odeur. Mais dans le flacon de shampoing aussi, il subsiste une odeur. Et si le regranulat est destiné à la fabrication de divers nouveaux produits, il ne doit pas sentir. Pour que leur machine relève les défis d'aujourd'hui, il leur a fallu repenser le système et le réorienter en profondeur. Les paillettes de plastique comprimées et chauffées sont déchiquetées par une sorte de vis rotative, l'extrudeuse, et transportées dans un tuyau étroit. Ce passage posait souvent des problèmes. Avant, la matière était bourrée dans le compacteur déchiqueteur. Il en résultait que l'écoulement de la matière n'y était pas toujours régulier. C'est à partir de là qu'est venue l'idée de faire tourner l'extrudeuse dans le sens inverse, pour qu'elle prenne de manière constante la quantité de matière nécessaire sur le volume existant. Cette idée suit un principe de physique. Imaginez par exemple que vous êtes près d'un torrent et que vous vouliez y remplir un gobelet d'eau. Vous posez le gobelet sur l'eau dans le sens du courant, le gobelet ne se remplit pas complètement, mais si vous le posez à contre-courant, il reste constamment plein. Sitôt dit, sitôt fait. Ils inversent le sens de l'écoulement dans la machine et le problème est résolu. Et il s'avéra alors que ce changement d'orientation allait avoir des conséquences d'une valeur capitale. Ce qui commença par une idée et un croquis de Klaus Feichtinger devint bientôt un brevet européen, la technologie Countercurrent. Et d'autres brevets suivirent car cette optimisation connut le succès dans de nombreux domaines. On s'est alors rendu compte que le remplissage du compacteur déchiqueteur se déroulait beaucoup mieux, que l'écoulement était plus stable. Par la suite, il s'est également révélé que la qualité pouvait être nettement améliorée. Donc, dans tous les domaines, nous étions gagnant-gagnant. Les deux entrepreneurs ont amélioré les processus jusque dans les moindres détails, de telle sorte que même les matériaux les plus complexes pourront être traités et recyclés. En ajoutant par exemple des filtres spéciaux pour retenir les plus fines particules d'impureté ou encore des systèmes de dégazage pour neutraliser les odeurs. À la fin du processus, la masse fondue homogène est transformée en granulés sous forme de petites billes. Une matière première pure pour des produits qui ne présentent plus aucune différence avec des produits neufs, ni par leur couleur, ni par leur stabilité. Et pourtant, un préjugé plane sur la branche, comme si les objets fabriqués avec de la matière recyclée ne pouvaient être que de moindre qualité. Évidemment, nous sommes confrontés au perpétuel cliché. Avec le recyclage, on ne peut fabriquer que des chaises de jardin. Mais nous sommes bien décidés à prouver le contraire, à montrer que ce n'est pas le cas. Aucun utilisateur ne pourrait faire la différence si ça, c'est un produit neuf ou un produit de recyclage. Le groupe emploie désormais plus de 500 personnes dans le monde.
Leurs machines produisent chaque année 14,5 millions de tonnes de granulés de plastique et ils répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène. Ici, un exemple du Japon. Le marché japonais réclame de très hautes exigences de qualité. Avec notre technologie, nous avons néanmoins réussi à produire là-bas du regranulat 100% qui se retrouve à 100% dans cette bouteille. Si les déchets sont transformés en matières premières de haute qualité, ils pourront à l'avenir être réutilisés comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits. Bien sûr, on éprouve une certaine fierté quand on développe des technologies apportant une contribution à l'économie de recyclage dans l'industrie des plastiques. Le plastique est le premier matériau que l'on puisse utiliser si différemment, de mille et une façons, que ce soit pour fabriquer des fibres, des films, des produits durs ou souples. Et on peut fabriquer quelque chose en partant de tout. C'est ce qui le rend si captivant, aussi pour le recyclage. Parce qu'il existe tellement de variantes et il faut constamment être créatif et trouver des solutions. La nécessité de recycler le plastique est grande et elle sera de plus en plus grande à l'avenir. Quelquefois, choisir d'aller à contre-courant, comme l'ont fait Manfred Haeckel et Klaus Feichtinger au tout début, c'est bien pour l'avenir du recyclage plastique.